Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc ici, il y a une personne qui pense à vous et, euh, et son cœur s'emballe. Elle est en train d'avoir des sentiments forts pour vous. Donc peut-être que c'est vous aussi qui avez ce genre de sentiments. Mais en tout cas, ici, moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous observe, qui vous regarde. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie. C'est peut-être aussi dans votre sphère professionnelle également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de tomber amoureux ou amoureuse de vous. Et c'est tant mieux pour vous. Donc ici, quelles sont vos énergies? On vous parle de choix. Il est temps de faire un choix. Donc ici, quel est votre choix? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un et vous voyez que ça ne va pas trop fort? Donc peut-être que vous voulez faire le choix de faire un break pour pouvoir faire le point chacun de votre côté. C'est possible aussi. Peut-être que le choix, c'est de vous séparer ou de rester ensemble également. Ou peut-être que vous étiez en break et vous faites le choix de redonner une seconde chance à votre situation, à votre relation. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'autre personne a le cœur qui s'emballe. Parce que suite à votre pause, à votre break, cette personne s'est aperçue qu'elle était vraiment amoureuse de vous. Donc ici, oui, c'est possible, vous décidez de donner une seconde chance à votre relation. Ici, le choix, c'est peut-être que vous hésitez entre deux personnes également. Donc ici, écoutez votre cœur. En tout cas, il y en a une des deux qui a plus de sentiments pour vous. Donc, vous voyez, celle qui... alors, si vous êtes dans cette situation où il y a une personne des deux qui a plus de sentiments pour vous, mais que vous ne savez pas laquelle, moi je vais vous dire, choisissez la personne qui est vraiment en accord entre ses actions et ses paroles. Une personne qui vous dit quelque chose, mais les actions ne vont pas dans le sens de ses paroles, il y a un souci à la base. Hein. Donc choisissez plutôt la personne qui sera en accord entre ses paroles et ses actions. Donc ici, oui, vous avez un choix à faire. Et le choix que vous allez faire va vous donner de la joie en fait. Hein. Vous allez renouer avec la joie suite au choix que vous allez faire. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais si vous avez peur de vous tromper, on vous dit ici que non, vous ne vous tromperez pas, vous ferez vraiment le bon choix. Vous allez faire le choix avec le cœur, vous allez choisir avec votre cœur et pas avec votre mental. Vous allez écouter votre cœur, cette petite voix à l'intérieur de votre cœur qui va vous dire c'est ce choix-là qui sera le meilleur pour toi. Donc ici, vraiment, faites le choix qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur, qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie, qui va vraiment vous apporter une sérénité et une paix intérieure. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne par rapport à ce choix-là et vous verrez que vous ne vous tromperez pas. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous fait du bien, dirigez-vous vers ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. D'accord? Allez, jolies énergies pour vous les Gémeaux. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'un amour brûlant et passionnel. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vivre un amour comme ça. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une belle passion. Ou peut-être que vous vivez déjà cette passion avec votre partenaire de cœur. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a un amour brûlant et passionnel. Hein. C'est un amour qui est un peu... qui est épicé, on va dire. Vous avez quand même des forts caractères tous les deux, mais c'est ça qui rend la relation passionnante aussi, parce que cette personne a du répondant et vous aimez quand quelqu'un a du répondant en face de vous, ami Gémeaux. Donc oui, ça rajoute un petit peu de la passion, ça rajoute un petit peu comment dirais-je, du piment dans votre relation, oui. Donc ici, vous avez les cœurs qui s'enflamment d'amour, qui s'enflamment de passion. Et on vous dit, non, et on vous dit... il faut que j'atterrisse là. On vous dit d'avoir confiance, ayez confiance, d'avoir confiance en cet amour. Hein. C'est quelque chose qui, oui, peut-être que vous allez commencer dans la passion, mais c'est un amour qui va durer. Alors parce que c'est vrai qu'on dit que tout amour qui est passionnel, qui est passionné, ne dure pas. Moi, au contraire, ici, avec la confiance, on vous dire que c'est un amour qui démarre dans ces énergies-là de passion brûlante. Mais on vous dit que c'est un amour qui saura évoluer avec le temps. Ce sera un amour qui deviendra beaucoup plus profond, beaucoup plus...
sincère. Alors, je dis pas que la passion, c'est pas sincère, mais disons que c'est un amour qui sera beaucoup plus sincère dans ses énergies, c'est-à-dire que ça sera vraiment pour construire quelque chose et pour vivre un amour qui dure, en fait. Hein. Donc ici, oui, au début, ça va être la passion, ça va être tout feu, tout flamme, comme on dit, mais après, vous saurez vraiment ancrer cet amour et vous saurez vraiment construire. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez, ayez confiance en l'autre personne, et c'est en étant dans ces énergies que cette personne aussi apprendra à vous faire confiance. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de très jolies énergies. C'est un amour qui va perdurer, en fait. Hein. C'est un amour qui est fait pour être construit. Alors, peut-être pas au début de cette passion, mais après, vous allez vous apercevoir que les énergies changent et vous avez vraiment envie de construire quelque chose ensemble, aussi bien vous que l'autre personne. Donc ici, oui, il y a des cœurs qui vont s'emballer, il y a des relations qui vont être magiques ici. Ici, on dit que vous allez faire le choix de la passion, en fait. Hein. Vous avez un choix à faire et vous allez faire le choix de la passion. Et vous faites bien, vu les énergies qu'on a en dessous, vous faites bien de faire ce choix-là. Donc, faites le choix qui vous passionne, le choix qui va vous apporter vraiment un épanouissement, qui va vous permettre aussi de vous sentir bien. C'est plutôt joli comme énergie, c'est magnifique. Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez retrouver le bonheur, vous allez vivre dans la joie. Donc ici, ça c'est pour les célibataires, hein, mais pour les personnes en couple également, on vous dit que peut-être que vous étiez avec votre compagnon, vous allez vous poser la question de quelle direction et vous allez faire le choix de diriger votre relation vers quelque chose de beaucoup plus épicé, de beaucoup plus caliente aussi, et ça va vous permettre de renouer avec la passion. Donc ici, oui, vous êtes toujours amoureux et amoureuses l'un de l'autre, et en tout cas, il manquait juste peut-être un petit peu de piment, un petit peu plus de chaleur dans votre relation, et cette semaine, vous allez décider de faire cette démarche à la grande surprise de votre partenaire, en tout cas qui va vraiment avoir de nouveau le cœur qui va s'emballer pour vous. En fait, vous allez ici, il y a vraiment une reconnexion au début passionnel de votre relation. Ça, c'est pour les couples. Et pour les célibataires, c'est déjà fait. Donc ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter à la joie, au bonheur. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ici, on vous dit oui, soyez heureux et heureuse. Pour les célibataires, il y a la relation qui va rentrer dans votre vie ou qui peut-être vient de se présenter dans votre vie. On vous dit d'avoir totalement confiance. C'est une relation qui va vous rendre heureux et heureuse. En tout cas, il y a un très bon changement qui va s'opérer dans votre vie. Donc, soyez heureux de cela. Donc, si vous êtes célibataire, on vous demande de patienter un petit peu. Les énergies sont en cours. La personne qui va rentrer dans votre vie ne va plus tarder. Et pour les autres célibataires dont il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous intéresse, on vous dit oui, d'avoir confiance et d'essayer de bâtir sur quelque chose, de mettre des fondations solides pour construire quelque chose qui va durer. Mais en tout cas, vous pouvez faire confiance à l'autre personne. C'est vraiment quelqu'un qui est honnête et intègre. Donc, et pour les personnes qui sont en couple, bah oui aussi, ayez confiance dans votre couple et respirez la joie, ressentez la joie et le bonheur, tout va bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des jolies énergies, hein. C'est très joli, profitez-en. Et j'espère qu'en tout cas que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Pardon. Quel est votre... Ah non. Avant... On va commencer par le petit message. Ici, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Oui. Alors c'est vrai que les balances, vous avez tendance à être des perfectionnistes en général. Hein. Et on vous dit là, non, n'essayez pas de rendre tout parfait, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que les sentiments soient réels en fait. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, oui, n'essayez pas de rendre les choses parfaites. Rien n'est parfait, et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet toujours d'avoir une marge de progression. Et ensuite, on vous demande vraiment d'être plutôt dans la sincérité et d'être dans l'authenticité ici. Dans l'authenticité, dans l'authenticité des sentiments en fait. Hein. Il faut que ce que vous ressentiez, ce soit vrai. Et il faut que l'autre personne aussi, ce qu'elle ressent, soit vrai et authentique. Et soit fidèle à vous-même aussi. Ici,
On vous parle de purification. Donc, purifier votre corps et votre esprit. Oui, purifier votre corps et votre esprit, justement, pour essayer de ne plus être dans cette perfection, mais plutôt d'accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaiterait, ne se déroulent pas de façon parfaite. Et c'est normal parce que ça permet d'avoir d'avoir des surprises dans la vie, justement. Et c'est souvent des surprises auxquelles on se dit, bah ouais, j'avais pas prévu ça, mais finalement ce qui s'est passé, eh ben c'est magnifique, ça a été magique. Donc oui, purifiez vos énergies, justement, pour être plutôt dans l'accueil de nouveautés, pour être dans l'accueil de surprises également. Donc alors comment purifier? Bah, votre esprit et votre corps, si vous voulez purifier les deux en même temps, c'est quand vous prenez votre douche. Quand vous prenez votre douche, que vous lavez vos cheveux, que vous lavez votre corps, bah, ici, imaginez que de toutes les pensées négatives, ou peut-être tout ce que justement, toutes les imperfections, tout ce que vous trouvez imparfait, vous les nettoyez et tout partira dans les canalisations avec l'eau de votre douche ou de l'eau de votre bain également. Donc quand vous nettoyez, vraiment pensez à faire place nette et à purifier et à vous nettoyer. Quand vous nettoyez le corps, pensez aussi que vous nettoyez votre esprit et vous nettoyez aussi l'intérieur de votre corps. Donc oui, purifier. Ici, on vous dit... Oui, purifier pour ne pas être dans l'illusion, pour ne pas porter de masque, pour démarrer peut-être une relation ou pour construire la relation que vous débutez sur de l'authenticité. Ici, on vous demande vraiment d'être, c'est ce qu'on vous disait, hein, si vous voulez être parfait ou parfaite, il faut que vous soyez authentique. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à créer quelque chose d'honnête, de fidèle et entre guillemets de parfait, parce que rien n'est parfait, mais c'est déjà si vous êtes si vous portez un masque, si vous êtes dans l'illusion, si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles doivent être, bah forcément votre perfection est déjà mise à mal en fait. Hein. Donc ici, oui, purifiez votre esprit pour être dans l'authenticité, pour ne pas porter de masque, pour permettre aussi à l'autre de déposer son masque. Parce que si vous portez un masque, forcément, la relation ne peut pas évoluer de manière sincère et honnête. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de sincérité. Donc, soyez-vous déjà dans l'authenticité, dans la sincérité de qui vous êtes. Revendiquez, montrez-vous de manière naturelle, en fait, et vous verrez que l'autre en fera pareil. Parce que si vous vous découvrez, l'autre aussi se dira, bah oui, moi aussi, je peux le faire, je peux me découvrir également. Ici, on vous parle c'est un véritable coup de foudre. Et bien oui, en étant authentique, vous allez attirer à vous l'amour. Vous allez vivre un véritable coup de foudre. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez vécu un coup de foudre récemment, ou en tout cas, vous allez vivre un coup de foudre, vous allez rencontrer une nouvelle personne, et ça va vous faire tilt dans le cœur, et vous allez dire, ah bah ouais, cette personne, elle est vraiment sublime, et elle me conviendrait bien. Pour les personnes qui sont en couple, et bien vous allez réavoir un coup de foudre pour votre partenaire, vous allez retomber amoureux de votre partenaire amoureux, ou de votre compagne ou de votre compagnon. Ici, oui, il y a quelque chose qui va faire que, oui, vous allez ouvrir de nouveau les yeux par rapport à cet amour, par rapport à cette personne qui est dans votre vie et qui vous fait du bien. Hein. Donc ici, peut-être que ces derniers temps, il y a peut-être eu des hauts, il y a eu peut-être des bas, peut-être que vous aviez porté un masque parce que vous n'étiez peut-être pas satisfait de certaines choses, et on vous dit non, mais c'est normal de ne pas être satisfait, rien n'est parfait. Au contraire, on tend vers la perfection, mais il ne faut pas que cette volonté de perfection soit aussi une volonté, soit stressant et vous mettre de la pression. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lever le pied par rapport à ça. En tout cas ici, il y a des coups de foudre et c'est tant mieux, il y a des nouvelles rencontres, il y a des personnes qui vont tomber amoureuses et c'est tant mieux. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors, peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne au travers des réseaux sociaux ou par rapport au fait que vous êtes peut-être inscrit ou inscrite dans un site de rencontre également. Donc en tout cas, on vous dit que c'est à travers la communication, en apprenant à mieux connaître l'autre personne, que vous allez pouvoir tomber amoureux et amoureuse et vous allez vous dire, bah ouais, c'est cette personne et ça va vous faire tilt. Donc ici, regardez, beaucoup de communication, ça va vous apporter des guérisons, ça va vous apporter des compréhensions aussi, ça va vous permettre également de faire tomber les masques. Alors peut-être que c'est le meilleur moyen hein, d'être sincère et d'être honnête sans avoir de pouvoir se dévoiler tout en gardant un côté aussi peut-être secret aussi. Je sais pas, vous voyez, vous avez peut-être besoin d'être sincère et honnête, mais tout en gardant une part de mystère. Et c'est vrai que si vous rencontrez une personne
à travers les réseaux sociaux aussi, bah oui, le fait d'être derrière un écran, ça garde une part de mystère. Vous voyez comme ça peut vous parler. Sinon, si vous vous rencontrez en visuel, bah il va y avoir beaucoup de communication entre vous. C'est une personne qui saura communiquer et vous saurez communiquer avec elle. Donc ici, il y aura vraiment de jolis échanges et c'est aussi ça qui va vous permettre aussi de comprendre que cette personne, elle vous convient. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre compagne ou de votre compagnon parce qu'il va y avoir vraiment une communication qui va vraiment... Alors peut-être que ces derniers temps, la communication n'était peut-être pas fluide, mais là, vous allez renouer avec une belle communication entre vous et c'est tant mieux. Ici, on dit purifier votre corps et votre esprit, oui, parce que ça va vous ouvrir à un coup de foudre. Vous allez renouer avec l'amour, vous allez renouer avec les rencontres. Donc ici, vous êtes célibataire, oui, vous n'allez pas le rester très longtemps. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est en fonction. Alors, tout le monde ne va pas tomber amoureux, tout le monde ne va pas éprouver un coup de foudre. C'est en fonction aussi de chacun de votre chemin de vie. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir quand même des coups de foudre, des rencontres cette semaine pour vous. Ici, on vous dit de faire tomber l'illusion. C'est grâce à la communication. C'est parce que vous allez savoir communiquer, vous allez savoir parler avec l'autre personne que vous allez pouvoir faire tomber les masques. Vous allez pouvoir vraiment vous montrer authentique et réel. Et la personne aussi aura envie de se montrer authentique et réel envers vous, avec vous en tout cas. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, continuez à communiquer, soyez authentique, soyez honnête, soyez fidèle à vous-même, fidèle vraiment à vos valeurs ici, et c'est en étant fidèle à vos valeurs que vous empêcherez des personnes qui ne sont pas vraies de vous approcher en fait, hein, et que vous soyez inscrit sur un réseau social, que vous soyez inscrit sur un site de rencontre, que cette rencontre se fasse par ces biais-là, par ces nouvelles manières de communiquer, eh bien oui, soyez authentique, soyez sincère, et vous verrez que les illusions tomberont. Les personnes qui sont dans l'illusion, qui portent des masques, vous saurez les détecter en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Si j'arrive à attraper la carte... Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Donc ici, si vous êtes en couple avec une personne, en tout cas si vous vivez une relation avec quelqu'un, en ce moment, peut-être que vous êtes au creux de la vague. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est normal, hein. On ne peut pas être toujours au top, mais c'est quand on est au creux de la vague qu'on peut voir si son couple est solide. En tout cas, si la relation est solide, elle peut tenir le choc. Quand l'un ou l'autre n'est pas dans les bonnes énergies, ou l'un ou l'autre va un peu moins bien, on n'arrive pas à se projeter aussi. C'est normal, hein. Ça peut pas être toujours rose et c'est plutôt dans l'adversité qu'on voit justement comment le couple peut évoluer et s'il peut évoluer dans le bon sens en fait, hein. Donc ici oui ça arrive, donc ne baissez pas les bras, soyez vous fidèle à vous-même, bien ancré dans ce que vous voulez, dans vos ressentis, dans vos énergies, et vous verrez bien comment ça va se passer. On va aller voir la suite ici. Eh bien, on vous dit, il y a des hauts et des bas. Vous voyez ça? J'adore les cartes. Ça recoupe exactement. Ici, il y a des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes en ce moment. Accrochez-vous. Oui, accrochez-vous. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne, vous n'êtes pas encore en couple. Peut-être qu'un jour, elle souffle chaud, le lendemain, elle souffle froid. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi que ce sont les montagnes russes. Et on vous demande de vous accrocher. Bah oui, accrochez-vous. Peut-être parce que cette personne n'est pas encore totalement guérie. Peut-être que elle a peur, elle a peur peut-être de s'engager avec vous, donc il peut y avoir X ou Y raison. Pour les personnes qui sont en couple, ici, il peut y avoir aussi des peurs, peut-être que votre compagne, votre compagnon est peut-être très pris, peut-être à fleur de peau en ce moment à cause de son travail, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui essaye de mettre la zizanie entre vous, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux, donc ici, oui, il y a toutes sortes de facteurs en dehors, extérieurs du couple qui peuvent venir justement perturber la vie de couple, donc, et qui peut justement créer ses hauts et ses bas. Donc à vous de voir, donc à vous de vous accrocher pour voir comment ça peut vous parler. Ici, on parle de solitude. Bah oui, cette période de creux, bah vous sentez seul en fait, hein. Vous avez l'impression d'être seul dans votre couple, de ramer seul dans la barque, que votre autre est aux abonnés absents. Alors vous voyez comment ça peut vous parler? Est-ce que c'est souvent que ça se passe comme ça? Est-ce que vous vous sentez souvent seul? Ou peut-être que vous êtes célibataire aussi et qu'en ce moment, vous êtes au creux de la vague, hein, où vous vous dites que vous ne retrouverez jamais quelqu'un, vous vous sentez vraiment frustré par rapport à votre vie sentimentale, et on vous dit que non, on vous dit que c'est normal de ressentir ces hauts et ces bas, mais c'est justement quand vous êtes dans ce creux de la vague, de vous positionner vraiment sur ce que vous voulez attirer dans votre vie, vous qui êtes célibataire, et même vous qui êtes en couple, hein,
ne soyez pas dans la négativité. Voyez ce que la situation peut vous apprendre, justement, pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir visualiser une vie de couple que vous souhaitez. Donc là, ça peut parler aussi bien aux célibataires que des personnes qui sont en couple, surtout si vous vous sentez seul au sein de votre couple. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre couple? Quelle relation vous voulez vraiment voir émerger, quelle relation vous voulez vraiment ressentir et créer. Donc ici, oui, profitez de cette période où vous vous sentez seul pour vous poser les bonnes questions, pour vous recentrer, vous, dans votre cœur et voir ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Donc ici, voyez si c'est possible avec la compagne ou le compagnon que vous avez à l'heure actuelle. Et si oui, faites-lui part justement de vos ressentis, de vos pensées aussi. Si c'est pas possible, eh bien, il va falloir que vous posiez d'autres questions. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites avec cette personne si cette personne ne correspond en rien à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ça aussi, il faut se poser des questions. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous, posez-vous les bonnes questions, justement, pratiquez la visualisation, la pensée créatrice pour attirer la bonne personne à vous, pour ne plus être dans ses hauts et ses bas. Mais quand on est seul, quand on est célibataire, il faut prendre cette période comme une période bénie en fait, hein, pour vraiment se construire soi, pour avancer, pour évoluer et ça vous permettra à vous, vous continuez votre chemin et puis quand la personne qui vous sera destinée et que vous avez envie d'attirer à vous se présentera, vous serez prêt et prête aussi. Peut-être qu'il faut prendre aussi ces périodes de célibat sur le fait que vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de progresser justement pour peut-être rejoindre une personne qui elle, a déjà avancé, qui a déjà fait ce travail-là aussi. Donc ici, c'est pour aligner vos énergies à la personne qui vous est destinée également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de recul. Prenez de l'attitude face à la situation. Oui, prenez du recul. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, posez-vous les bonnes questions. Donc, prendre du recul, c'est regarder les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous apprend sur votre couple? Qu'il y ait des hauts et des bas? Est-ce que ça vous apprend que votre couple est solide parce qu'il peut faire face à l'adversité? Voyez, vous, si vous êtes célibataire, en ce moment, vous vivez des montagnes russes émotionnelles, mais qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler aussi? Vous voyez, il y a tout ce genre de questions aussi qui vient se greffer là-dessus pour vous permettre d'évoluer. Alors, ce sont des périodes de remise en question qui ne sont pas forcément agréables, on est bien d'accord, hein, mais les périodes de remise en question sont là justement pour faire progresser, pour faire prendre conscience de certaines choses, des choses qui vont bien dans votre vie, des choses qui vont moins bien, des axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place. Hein, donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez comment ça vous résonne, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Donc, prendre du recul. Et si prendre du recul, parce que en prenant du recul, vous allez voir justement de nouvelles opportunités. Alors que vous soyez célibataire, vous allez vous dire, oui, il y a ça, il y a cet axe d'amélioration à avoir, il y a ci que je pourrais changer, il y a ça que je pourrais améliorer. Et en faisant ce travail-là, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Peut-être que ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit à des personnes que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un changement de cycle aussi, c'est pour vous ouvrir sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre également. En tout cas, c'est pour vous permettre de retrouver le bonheur, c'est pour vous reconnecter à la joie, pour vous reconnecter au plaisir de la vie, au plaisir sensuel, au plaisir charnel, au plaisir de séduire, de vous séduire vous, de vous trouver séduisant et séduisante, et de vous charmer vous et de charmer les autres aussi. Donc ici, il y a vraiment un joli travail à faire sur soi. Et ici, si vous êtes célibataire, c'est voilà les énergies. Et si vous êtes en couple, vous aussi, remettez-vous en question, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme axe d'amélioration dans votre couple pour renouer avec la joie et le bonheur, pour renouer aussi à cette séduction, à cette joie et au plaisir charnel et au plaisir sensuel que vous aviez avec votre compagne, votre compagnon jusqu'à présent. Donc ici, oui, il y a une remise en question aussi bien que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, ici, oui, c'est pour vous permettre de retrouver la joie, le bonheur et l'épanouissement amis célibataires ou amis Verseau en couple. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, on vous demande de prendre le recul nécessaire, de prendre de l'altitude par rapport à ça. Et de vous poser les bonnes questions justement pour progresser, pour avancer et pour voir quels sont les axes d'amélioration qu'il y a à avoir exactement. Oui, et le recul, ça me fait... Alors ici, c'est le recul, hein, on vous dit de prendre l'altitude. Moi, ça me fait penser à la carte du pendu à chaque fois. Vous avez les clés en vous, les solutions sont en vous. À vous de voir
de regarder, de prendre les choses de manière différente, d'aborder les choses de manière différente également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être seul dans votre relation, mais ça va vous permettre de trouver de nouvelles opportunités de progression, de changer peut-être certaines choses dans votre vie de couple pour ne plus vous sentir seul. Alors peut-être que, est-ce que c'est vous qui vous êtes isolé, peut-être par votre attitude, vous vous êtes isolé de votre compagne, de votre compagnon. Peut-être qu'ici, il y a ce genre de remise en question aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, vous, on vous dit que vous allez profiter de cette période de célibat pour avancer, pour vous poser les bonnes questions, ici pour vous reconnecter à votre pouvoir de séduction, pour vous retrouver les plaisirs de plaire, le plaisir de votre sensualité aussi. Donc ici, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, hein, d'avoir cette attitude, d'avoir ce genre de pensée, de vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous fait vibrer, et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Il pourrait y avoir de nouvelles rencontres pour vous, amis Verseau aussi. En tout cas, vous allez avoir le choix. Ici, c'est ce qu'on me dit. Vous allez, en ayant cette attitude-là, vous allez avoir le choix et vous allez ouvrir une porte sur un choix. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous voir de manière différente, donc vous allez vous apercevoir que vous plaisez à des personnes qui, pour l'instant, peut-être que ces derniers temps, ne vous avez même pas remarqué, et là, vous allez être remarqué parce que c'est vous qui avez changé d'énergie, c'est vous qui vous êtes posé les bonnes questions, et vous avez envie de vivre votre vie, et vous avez envie de vous plaire, et vous avez envie de plaire également. Donc, en changeant d'énergie, forcément, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités, et vous allez attirer de nouvelles personnes à vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.